Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et de votre intérêt. Dans le cadre de la série d'émissions consacrées aux élections, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'un des candidats à la mairie de Port-au-Prince. Il s'agit de monsieur Donald Pierre-Louis, candidat à la mairie de Port-au-Prince sous la bannière du MID, le mouvement de l'instauration pour la démocratie en Haïti. Donald Pierre-Louis, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour, M. Théodore. Bonjour, les écouteurs de Radio Télémétropole. Comment MID est? Est-ce que MID porte très bien? MID se porte très bien. Ça fait 3 ans que nous reprenons et Patia, nous redynamiser, redémarrer Patia. Et donc, il y a un coordonnateur national qui a fait toute structure partout et dans le pays. Et moi-même, non seulement que je aller comme magistrat, mais c'est tout secrétaire général Patia. Oui, et c'est ça que fait, par exemple, on pas prendre présidence, là, on prend Gozo, qui c'est Port-au-Prince. Ouais. On est d'accord, et décider d'une magistrat à Port-au-Prince, c'est une grande responsabilité. Mais dis-nous, c'est ou-même qui désigne tête tout, ou bien parti en choisi pour une candidat pour Port-au-Prince? Non, c'est moi-même qui désigne tête. C'est moi-même qui désigne tête. Moi, bien sûr, moi parlé à ça avec l'autre membre directoire là. Donc, encore une fois, M. Donald Pierre-Louis, le parti est MID, le numéro est 110. Et c'est le désir pour moi, je t'aime dans la bataille là, pour m'aider Port-au-Prince, pour que moi fasse Port-au-Prince ressembler à toute l'autre capitale. Pour que Port-au-Prince devienne belle, tant que toute l'autre capitale de tout l'autre pays. Ok. Mais quand il a d'après moi, parce que nous avons appelé grande orientation, moi que c'est intéressant. Et, mais rapidement, d'après moi, les gens qui suivent nous là, audio, Donald Pierre-Louis, élu magistrat à Port-au-Prince, dis-moi qui 5 plus gros défis ou pas le relever? Bon, les 5 plus gros piliers, les 5 plus gros problèmes que Port-au-Prince gagne, pas gain d'autre. Premier, c'est assainissement. Assainissement, que ce soit Ravine, Fatra, assainissement. On a un environnement malsain. Deuxième gros problème, on met quand même sauver, c'est de l'eau. Moun a payé 15 gouttes pour un bouillon beaucoup de l'eau. Il faut marcher loin pour aller chercher, surtout jeunes filles. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de temps pour aller à l'école. Ça n'est pas acceptable. Troisième, c'est sécurité. Il est important pour que il y ait sécurité, il est important pour que il y ait sécurité en bas de la ville. Parce qu'il est important pour que les privés redescendent. Ils doivent redescendre au bas de la ville. Il faut qu'il y ait reconstruit en bas de la ville. Là. Mais pour faire ça, il faut avoir la sécurité. Il va balayer. C'était 3. Quatrième, du droit, c'est dans l'embouteillage Port-au-Prince. Il faut comprendre que le temps est de l'argent. Le temps est de l'argent. Ça veut dire que si moi passe 2 heures de temps chaque jour dans mon embouteillage, non seulement je gaspille au toit, mais c'est temps que je perdu que je fait un autre bagage qui pourrait apporter moi-même cob ou bien qui pourrait apporter ville la cob. Donc c'est désembouteiller Port-au-Prince. Okay? Et nous avons qui que nous pouvons faire ça, bien sûr. Cinquième, c'est la santé. Les gens malades, malheureusement, Jean-Nature Feli, c'est le soir que les gens ont plus panique, les gens malades. Et je le comprends. Et pas de trafic, insécurité, fait noir. Ou pas vraiment sous ça, et surtout que c'est petit tout. Panique. Notre système de santé en urgence, pratiquement, n'existe pas. Donc, l'hôpital général, les gens liés, donc santé. Je dois créer des dispensaires communaux. Je veux créer 2 douzaines dans toute la ville, de dispensaires communaux, pour que les gens peuvent aller là rapidement et trouver un soin 24 heures sur 24. Ok. Mais moi, j'ai un petit plaît qui pas touché. Bon, et Port-au-Prince tellement un problème. Et les surpeuplés,
une question de marché public, yo, on va dire rien pour ça, les mêmes. Bon, ça fait partie de l'assainissement. Parce que, Oui, mais il est tellement évident, évident, par exemple, on a dit qu'il y a assez capable, il y a un pile marché, puis ça veut dire qu'il n'est pas assaini. Bon, moi, explique. Les marchés sont mal construits. C'est les raisons pour lesquelles les marchands sont dans les rues sont trois, principales. Il y a trois. Un, marché mal construit. Deux, Là, on entend mal construit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que yo confiné, yo fermé, fait chaud en dedans. Pas de côté pour moun bouger. Il y a plus marchand que gain espace. Est-ce qu'on pourrait craser ça là déjà pour faire l'autre? Non, moi pral ça là déjà yo, m'pral changer, m'pral réorienter qui gens pour yo utiliser et m'pral faire l'autre marché plus efficace. Puis ouvert. Vous faites étude déjà sur ça? Oui, moi j'ai une équipe qui travaille sur ça. Combien de marchés on entend faire dans Port-au-Prince? 5. 5 marchés. Qui côté à pied? Bon, faut que moi mettre dans la deuxième section. Deuxième section, c'est 6e et 7e section communale. Dans la troisième, dans la deuxième circonscription. Dans la troisième circonscription, qui est large en pile, okay, qui est sorti depuis sous les cimetières dérivés Fontamara 43, m'a fait 2. Et dans la première circonscription, non seulement là sont des autres total capital, m'a fait 2 tout. Parce que faut mettre une crise 3. Oui, mais ça que là déjà soit fait avec eux-mêmes. Bon, un exemple. Et marché qui est en bas de la ville là, quoi des beaux salles, toutes sortes de noms, il n'est pas cabré comme ça. Il faut que les réaménager. Il faut que nous jouions une autre façon pour nous gérer. C'est devenu ingérable. Et que j'en parle gérer directeur marché et gangster qui a contrôlé le marché dans pile côté. Comment on va gérer ça? Bon, et moi, je vais clair. Et moi, pas négocier salaire avec revenu ville. Ce sont des choses qui redeviennent à la ville. Je serai un élu public. Ça va faire 6 ans qu'il n'y a pas d'élu public. Ces derniers temps, ce sont des intérimaires placés, nommés par le gouvernement. Donc, mais ça me saute là. Non, tellement. Donc, j'aurai le pouvoir de remplacer toute direction, tout directeur dont le travail est inefficace ou bien qui n'a magouille, qui n'a corruption. Ça, ça a existé? Bon, je crois que oui. Je suis certain que oui. Vous avez information sur ça? Oui, j'ai information sur ça. Moi, ouais que vous écrit dans la grande orientation que vous allez faire de transparence Zamon pour assainir mairie. Oui. Mais vous avez prévoir quoi capable? Vous avez moyen pour ça? Ce n'est pas un bagage qui a fait bride soukou. Il faut prendre du temps pour le faire. Et c'est un bagage qui vous fait par étape. D'accord? Et l'aime de transparence, il faut que moi, je n'ai pas de problème que mon ouest ça m'a fait. Moi, pas de problème que chaque année, d'être audité normalement. Okay, pour que son mairie cap travail, j'en ai supposé travail, sans corruption, sans rien de caché. OK. Dans le commencement de l'émission, vous parlez de question embouteillage, tant qu'il y a perdu. Ou bien des propositions alternatives, vous pouvez le faire? Oui. Qui ça y a pied? OK. Le danger, nous connaissons. Sur les grandes artères, surtout le matin et les après-midi, quand ils vont prendre l'école, auto frappé, motocyclette frappé, parce que c'est dans la rue qu'il y a que marché. Il n'y a pas marché sur le trottoir, parce que le trottoir, marchand et auto, surtout, prend le trottoir là. Donc, je veux libérer le trottoir. Il faut comprendre que Port-au-Prince, après le tremblement de terre là, il y a un pile et maisons qui ont été détruites, mais l'espace est resté vide. Il y a des gens qui prennent l'espace là illégalement, pour faire garage, pour faire business, illégalement. Et 2, ça sont gros cause dans l'insécurité, parce qu'il y a des gens, des gens que c'est là qu'il y a caché, c'est là qu'il y a fait basure sauvé. D'accord? Donc, côté ça, moi, je vais reprendre. Je vais aller louer, je ne vais pas le faire, je ne vais pas prendre ça pas pour moi.
Nous prenons louer deux propriétaires. Quel que soit le côté propriétaire, je vais joindre France, Canada, États-Unis, je vais joindre nous. Mexique, je vais joindre nous. Je vais parler avant, je vais négocier l'OMD. Je vais faire des parkings municipaux partout. Pas oublier que une de gros bagages, c'est la création d'emplois. Tout le bagage que je fais, c'est pour créer des emplois, des milliers d'emplois. Donc là seulement, dans chaque parking, je peux avoir 3 emplois directs et 4 emplois indirects. Mon cap laver machine, comme ça. D'accord? Donc je veux vider. Donc dans la commune Port-au-Prince, combien de monde vous pensez ça capable? Bon, globalement dit. Je peux te dire peut-être 500 à 600 personnes. Entre 500 à 600 personnes. Alors, dans le secteur ça seulement? Dans le secteur ça seulement. Mais globalement, combien de monde pense qu'il va travailler pendant le mandat là? Sur 4 ans, direct et indirect, 20 000. 20 000 emplois. Direct et indirect, 20 000 emplois. Port-au-Prince. Mais en retournant, moi, je vais faire ça une ceinture autour de Port-au-Prince. Ça qui passe. Il y a des gens qui sont sortis Carrefour, qui vont à Pétionville. Ils sont rentrés dans l'embouteillage Pétionville là. Il y a des gens qui sont sortis moi-même. Je veux faire une ceinture autour de Port-au-Prince pour que si ou pas besoin, si business ou pas dans Port-au-Prince, passer autour de Port-au-Prince à Pétionville, passer autour de Port-au-Prince à Delma ou pas besoin traverser Port-au-Prince et augmenter l'embouteillage qui existait déjà. Oui, mais par quelle voie et on parle pas sur ça? Bon, ça ce sont des choses que faut moi parler avec TPTC parce que moi pas et mairie pas dans construction de route. Tu vois, ce sont des propositions que je prends avec le ministre TPTC et le directeur général là me dit mais ça que je fait qui je vais aider me arriver là. Et en général, bon, par contre, si concernant pile l'autre pays, mais capable de sembler, côté que pas de décentralisation, lorsque mairie dans une zone, dans une ville qui est siège de la présidence, activité mairie est toujours noyée parce que la présidence toujours fait même mise sur eux. Qui j'en parle faire ou même sous magistrat pour que ou fonctionner, pas en dehors, mais ou gagner une certaine visibilité à partir de ça qu'on est en train de réaliser par rapport justement à la présidence. Bon, je serai le magistrat de la ville, je ne suis pas le président. Et le président et son gouvernement, les ministres et bien sûr la primature, et c'est eux qui gèrent le pays, le Parlement. D'accord. Donc, je suis obligé de travailler en synergie avec toutes ces instances. Moi, obligé. Moi, il n'y a pas de doute que il y a des devoirs et des droits qui me reviennent. Il y a des pouvoirs qui me reviennent. Mais même ça, si c'est un conflit. En général, les présidents populistes toujours volé la vedette aux magistrats. Comment on peut faire pour contrôler ça ou même? Moi, pas de problème et quel est le mot de compatir ce que je vais faire. Ça veut dire que c'est ma faux bagaille, pas de problème. Inviter la présidence, inviter les ministères à partager l'éclat avec moi. Ça ne m'embête pas. Je ne suis pas borné à ce point-ci. Je suis très ouvert. Monsieur Donald Pierre-Louis, je dis là, Port-au-Prince, il y a combien de monde? Port-au-Prince doit avoir entre 1,8 et 2 millions d'habitants. Il y a à peu près 450 000 voteurs. Donc, si vous mettez là-dedans les gens qui ne votent pas, parce qu'il y a un pile de monde, il y a dans le pays pour y voter. Mais si tu as 400 000 voteurs, ajoute ça les jeunes, les enfants, les petits, tu as à peu près 1,5 million. Ajoute à ça le 1,5 million de monde qui retournent à voter la caillou, tu as à peu près 2 millions de personnes. OK. Et on connaît qu'il y a un pile candidat, un pile cartel, tout, je dis. Et évidemment, après, on va permettre aux auditeurs de poser des questions tout sur Port-au-Prince, parce que nous disons que Port-au-Prince, c'est capitale pays, on décide de venir magistrat, donc c'est qu'on gagne en monde et on gagne en tête autour. Et dis-nous, paquet de candidats qui gagnent, paquet de cartels qui gagnent, pour qui ça au monde de choisir ou même pas choisir l'autre? Bon, ça est parce que, et pour 3 raisons.
Première, moi j'ai des compétences là. OK, je suis ingénieur électromécanique. Moi voyager, moi vivre dans 12 pays, je travaille dans 12 pays. Moi je suis un gestionnaire, ça veut dire que ces 20 dernières années, c'est gérer, me tape gérer. Je gérais, j'étais assistant country manager pour la Chine. J'étais l'exécutif vraiment, j'étais le manager au Mexique pour la General Electric. Donc, rentré en Haïti, j'étais devenu en un an assistant directeur général de Texaco, en un an. Deux, gestion, c'est ce que je fais bien. D'accord? Donc, un, c'est compétence. Deux, l'amour et le désir. Moi, j'aime Port-au-Prince. C'est là que je fête, c'est là que je vive, c'est là que mes business sont, c'est là que ma famille y est. Et j'aime Port-au-Prince. Et ça me lui fait mal en pile pour Port-au-Prince dans l'état ça. Troisième, non, il faut que les choses changent. On ne peut pas nous-mêmes, que bon Dieu baille en pile possibilité, nous pas capables nous-mêmes pas aider prochain nous qui ont moins de possibilités ça. Pendant longtemps, gestion Fatra, c'est dans mes mairies. Oui. Pendant, en fait, dernières années, ça ils ont confié à SMCRS. Oui. Est-ce qu'on peut rapatrier pour gérer Fatra ou même pour éliminer SMCRS ou bien parce que bon, malgré que les pas sous compte mairie encore, mais chaque fois yo a fait parce que toujours dans des tout que gestion Fatra et n'importe quoi sont politique lié. Et d'abord est-ce qu'on même en mesure pour contourner question ça pour faire pas un bagage politique et deuxièmement lorsque ville en salle il va parler souvent de SMCRS, il parler de mairie. Qui sont pas le faire au même. Vous parlez d'assainissement tout à l'heure, mais on parle de Fatra dans Port-au-Prince. Je veux dire, qui sont pas le faire pour bailler Port-au-Prince sur notre figure? Faut me travailler avec, oui, mairie, c'est un des prérogatives de la mairie. C'est mairie qui gère Fatra. Mais, il faut comprendre que Port-au-Prince est enclavé. Moi, enclavé, il faut mener Fatra en côté. Il faut mener Fatra à côté que moi, pas boss. Je ne suis pas boss titanien. Je ne suis pas magistrat zone non, je ne suis pas Kazek zone non, je ne suis pas ni Kazek ni magistrat routier. Donc, il faut que je travaille en synergie avec SMCRS pour que je prenne, je lever Fatra, je retire Fatra. C'est eux-mêmes qui peuvent mener là-bas. Si je ne peux pas mener là-bas, je vais faire moi-même. Je vais rentrer en négociation directe avec Titanien, en négociation directe avec élu routier, je vais mener là-bas. Mais sur son travail qui est supposé faire en synergie ensemble. D'abord même, combien de mairie Port-au-Prince collecté? Bon, mairie Port-au-Prince, ces dernières années, collecté à peu près 50 millions de gouttes par mois, à peu près 600 millions de gouttes par année. Combien de temps doit collecter d'abord même? Il était supposé collecter 2 milliards de gouttes par année, 3 fois plus. Donc ça qu'empêche ça fait? Détournement de fonds, corruption, mauvaise gestion, tout bagage ça on la donne. Et au même où entendre résoudre le problème ça? Faut que le problème ça résoudre. Merci. Map résoudre. Donald Pierre-Louis, président de l'Assemblée communale. De l'Assemblée communale, assisté de Vasti Vaval et de Thomas Moïse. Oui. Nous allons proposer, l'un tourner, nous allons auditeur chance pour poser des questions, ou même parce que nous disons déjà, si pour magistrat Port-au-Prince, il faut que Port-au-Prince soit d'accord, et c'est capital pays. Nous allons permettre aux auditeurs et téléspectateurs métropole de relayer nous dans 37 02 20 21, 28 16 52. Maintenant, on fait ça après pause là. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, monsieur Donald Pierre-Louis, candidat à la mairie de Port-au-Prince. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays.
nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Je rappelle qu'à partir de cette présente minute, vous pourrez participer à l'émission en composant les 28 7 52 52 ou encore 37 02 2021. Mais juste avant de recevoir le premier auditeur, monsieur Père-Louis, assainissement qu'on a parlé, hein? Je ne sais pas qu'a fait sans tenir compte de l'état lamentable cimetière Port-au-Prince, qui, selon des auditrices et auditeurs, t'as seulement délaissé aux gardiens, par exemple. Est-ce qu'on a un plan pour ça, pour cimetière Port-au-Prince? Cimetière Port-au-Prince, non seulement délaissé, mais ça va faire 8 mois aussi que n'ont pas payé. C'est malheureux que ce n'est pas seulement le cimetière, et les professeurs aussi, les professeurs communaux, la voirie aussi. Et pourtant, le cimetière a un directeur. Le cimetière rentre assez d'argent en un mois, pour payer tout le staff en un an. Vous comprenez bien. En un mois, l'argent que le cimetière rentre peut payer tout le staff pendant toute l'année. Donc, ma question, côté comme là. Et il faut mettre de l'ordre dans le cimetière, oui. Il y a beaucoup de caveaux qui n'ont plus de maître. Les gens sont morts ou ils sont partis, ils ne sont plus là. Donc, il faut faire un inventaire et des caveaux, un inventaire des gens à qui appartient quoi. Et c'est de là qu'on peut faire un nettoyage, un réaménagement du cimetière. Ce n'est pas quelque chose de difficile du tout. On parlait pour réhumaniser la population de Port-au-Prince. Ça veut dire? Bon, et je veux créer des toilettes publiques. Et il n'y a pas rien qui embête plus que mon obligé à faire pipi dans la rue. Garçon comme fille. Ça m'embête énormément. Mais moi, je comprends. Pas de côté pour y aller. Oui, mais par contre, on a fait toilette là. On a quitté toilette là, fait pipi en tout près. Moi, comme ça. On essaie pour auditeur. Et avant, nous parlons de question que les gens pour m'a rappelé aussi Donald Pierre-Louis ou candidat pour la mairie de Port-au-Prince. Auditeur ou auditrice, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendel, bonjour M. Donald. C'est un plaisir pour me participer dans l'émission 1. Parce que certainement, le sujet ça a tellement intéressé moi, surtout l'espace coupon, parce que tout le monde a couru à la présidence. Alors que on a réalisé que, franchement, on est ça pour nous dire là. Peut-être que c'est sentiment qu'a traversé. Okay. Mais question pour vous, c'est nous vivons avec une invasion de bandits dans le niveau, alors bon, parce que dans le dos, mais rien, nous connaissons que des maires qui étaient préférés pour les côté et correction, ils étaient préférés quitter les mairies pour le président, mais pour déloger à leur côté. Ok? On a fait tout un série d'environnement. Comment vous comptez quelles mesures drastiques et concrètes vous pensez que doit privé prend pour dératiser affectation ça. Et puis tout, on a aimé que au moment où il dit tout de est-ce qu'on comprend gros marché alors oui, marché qui n'a le bloc matissant. Comme vous dites que où c'est mon zone là, qui ça frappé ou qui ça dit autrefois, qui ça fait représenter pour vous comparativement avec jeudi.
Merci beaucoup. Voilà. Merci un pile. Ok, d'accord. Merci d'avoir participé. Et, on va Ça fait, bien sûr, ça fait. Donc, c'est 2 questions. Premièrement, moi, je vais assurer tout le monde que en 24 ans, moi, je faire tout ce qui est possible pour que Méria retourne côté le auparavant, qui c'est en bas de la ville, là, sur le centenaire, place d'Italie. Et en attendant, je prends en bas, et bon côté primature, côté des jeudi, moi, je vais faire 2 annexes, et on y a dans 3e, on y a dans 2e, parce que l'idée, c'est pour que je suis près de citoyens, pour que je suis plus près de monde qui a payé taxes pour me faire au service. Et ça, c'est premier. Moi, je vais créer une force de 1500 police communale, jeunes hommes et jeunes femmes. Et c'est ensemble avec la police nationale que nous pourrons mettre sécurité en bas de la ville. Là. Ça n'a pas gagné toute la donne. Qu'on est là, il y a de côté qui pisse là, c'est marché qui est dans bolos là. Oui, c'est vrai. Et si c'est pas bon, je crois que quoi des bossal peut-être battre tellement gain fatra quoi des bossal. Mais mon Dieu pas continuer, mais mesdames yo pas continuer à travailler comme ça. Il faut que y ait 2 solutions. Il y a une solution qui doit être immédiate. La solution immédiate c'est assainissement, assainir. Il faut que mesdames yo sortent à terre. Il faut que ou bien moins aider yo mettez marchandises sous tréteau. Mais il faut que yo sortent à terre pour que c'est pas choléra que on a acheté pour manger chaque jour. On a possible une auditrice qui est ensemble avec nous. Alors oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Excusez-moi, et bonjour monsieur le maire. Bonjour. Moi, c'est un habitant de bas peu de choses. On dit que il y a des gens qui ont dans le cimetière qui ne peuvent pas mettre. Oui, il y a des mettre. C'est après le tremblement de terre, là. Ils prennent caveau et privé monde, ils crasé, ils mettent mort là-dedans. Mais le cimetière a grandi. Mais sauf fait, pour habiter pas dans peu de choses, si bien moyen pour aller pas de villa, pour aller cimetière privé. Faut-il baisser le volume radio là pour nous, s'il vous plaît, madame? Oui, oui. Un moment. Oui. Wendell, un moment, Wendell. D'accord. Donc, ces volumes non seulement faut-il baisser pour nous parce que le provoquer ça l'arsène, donc qui empêchait que communication, qui empêchait qu'on passe bien. Là, je pense que c'est fait, donc nous sommes capables de parler, madame, allez-y. Oui. Aïe. Ok, on va parler. Oui. Parce que j'étais loin du radio. Ça m'étonne. Oui. Parce que. D'abord, je me pose des questions bien vite. Pas de souvenir. Il y a des ballots qui ne sont pas capables pas de souvenir. Mais qui ont un téléphone de famille. Alors, demandez au sort fait pour eux. Pour régulariser ça, soit grand cimetière ou quoi, je ne sais pas. Parce que le peu dur pour mon yo. Il reste et quand vous privez yo prend yo. L'on aller faut payer paquet de cob et puis jamais pas me faire rien. Alors, d'abord on pose OK. Merci. Merci beaucoup madame. D'accord madame. Merci beaucoup et c'est vrai, il y a des gens, c'est l'un des problèmes avec le cimetière. Il y a des gens qui accaparent et Cavois. On peut même dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont accaparé des lots de caves et son business que des vignes pour eux. Ça encore doit être arrangé, doit être réglé. Et pour cimetière Port-au-Prince, trop petit pour Port-au-Prince. C'est un bagage que l'équipe a travaillé sur les tout. Par exemple, il y a un cimetière dans la section communale toujours. Que je t'ai parlé avec Kazak là pour qui gens que Port-au-Prince pourrait aider dans ce cimetière pour que le cimetière vienne partie du cimetière Port-au-Prince. Donc c'est une chose son bagage que moi je voulais faire. Oui, moi je vais chercher l'autre côté qui ont déjà des cimetières, aménager yo travail avec élu local là pour que moi capable Port-au-Prince d'autres options. Sur cette même question, il y a un auditeur qui dit que on pratique dans le cimetière Port-au-Prince. Bon, par contre, si c'est dans Port-au-Prince ou bien de l'autre côté et tout, mais au niveau de Port-au-Prince, pour le est plus cuisant, c'est question voler cadavres, bon pas voler cadavres, mais voler cercueil
Et il y a des gens qui disent qu'ils ont pillé Cavo, prend moi, voyer un côté, et puis et puis aller avec cercueil. C'est beaucoup plus systématique. Et ce qui arrive, c'est que... Donc, vandaliser, voilà le terme. Ce qui arrive, c'est que il y a des gens qui se sont accaparés 6 à 8 caveaux et il faut un business avec. Okay. Donc, arriver un certain temps... Donc, on peut résoudre le problème, ça. Vous pensez qu'on va résoudre? Il n'y a pas de... On va pas dire nous qui n'ont pas fait pour résoudre. Après, on peut question auditeur ou bien auditrice. Bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour. Oui, allez-y. Allô? Bonjour. Oui, nous vous écoutons, madame. Oui. Bonjour, Andel. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Justement, moi-même. Allô? On m'a parlé, n'attendons. Je vais poser problème, ça. Haïti, gros problème. Pas d'élection. Il va changer l'élection, maire. Chaque semaine, on va aller dans la mairie pour joindre un maire différent, pour faire l'argent. Nous, ça, mairie, c'est l'argent, vous fait. Et puis, on paye un peu locatif. Après, ils passent au baron papier. Chaque année, il y a monté un impôt locatif. Maintenant, un impôt, il était $400, il y a là $900. Monsieur, il y a appauvri le monde. Et l'argent, on va jamais côté le fait. Nous entendons que l'argent fait, mais nous ne pouvons pas côté le fait. Mais ça, qui a dit, est-ce que ton autre bagaille là, pour Haïti, parce que nous avons Haïti changer. Nous avons Haïti changer dans tout sens. Chaque semaine, où est le maire? Chaque semaine. Ok, la question, madame. Il n'y a pas perdu dans la condition ça. Question, c'est qui s'allie. Hein? Question, c'est qui s'allie. Qui question ou bien pour. Question, c'est qui l'heure Haïtien changer pour nous vivre plus rien là-dedans. Ok. Merci beaucoup, madame, pour l'intervention, non? Monsieur. D'accord. Merci. Alors, maire là, pensez à ça. Chaque semaine, nous volons un papier, chaque semaine. Merci, bonne journée, Wendel. Merci, bonne journée, madame. Bon, madame, directement, je vais vous dire, ça fait partie justement de la corruption qui gangrène notre système. Ça veut dire qu'il n'y a pas un système de collection d'impôts locatifs qui est bien fait. Ça veut dire qu'au cas où 3 à 4 équipes qui passent dans le même cas-là dans un délai de mois. Ceci n'est pas acceptable. Et, madame, je vous dis, pour les privés, pour les maisons privées seulement, je le dis à tout le monde, MAP fait une amnistie du passé. Pas l'exercice fiscal qui commence en octobre, qui commence cette année. Du passé, je vais faire une amnistie. Parce que Kobla fait l'autre route. Il sera impossible pour que moi prouve, oui ou non, qu'on paye, qu'on ne pas payer. Donc, on va pardonner. Mais à partir d'octobre, on commence à zéro. Mais à partir d'octobre 2015, pas non jouer. 2016 ou bien 2015, parce que l'exercice fiscal a commencé. Je vais vous donner les services, je vous le garantis. Services de nettoyage, services de voirie, cimetière en bonne et due forme, école communale, je vais en construire plus. Mais vous devez payer à la mairie les redevances que vous devez à la mairie. Un auditeur en ligne, bonjour, bonsoir. Allô, bonjour, Wendel. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et on salue magistrat de lui. Et donc, il faut déplacement. Bon, là, Wendel. Oui, sauf que éviter d'être trop près radio pour ne pas provoquer problème. D'accord. Bon, moi-même, Wendel, question, m'a posé magistrat 2 questions. Premièrement, il faut magistrat qui compte des réalités. Si vous voulez nous voir ça, les magistrats au cadre de la même parti politique avec le président, mais déjà un exemple là, et ce dernier magistrat qui est là, il a besoin de déplacer mon devant la cathédrale là. Où est-ce qui réaction président de gagner? Alors, nous trouvons difficile. Et si tout le monde Port-au-Prince, mais de Port-au-Prince, parce qu'on est à cause de mettre tout pouvoir central là, et que c'est Port-au-Prince qui. Elle dit qu'elle soit intervention magistrat dans la commune Port-au-Prince, il va y avoir un président ou bien ministre qui est en face. Ça veut dire là, il faut avoir une bonne collaboration. Et là, on pose une question plutôt parce que. On va pas dire qu'il va y avoir même temps pour faire la même vision pour le faire d'abord. On va avoir des difficultés pour atterrir pour jeter. Qui sont il y a déjà coûté pour voir chaîne ça moi là, dans des théâtres nationaux là,
Parce que moi, chaque mec qui vient, ils font un petit bain maquillé, ils font un petit pelle mécanique, ils mettent là-dedans, ils regardent des trois petits fatras. Après le lendemain, même gens encore. Parce que c'est un autre bagage qui prend pile mon acteur. Parce que moi, je regarde une photo 1918, je regarde Port-au-Prince. Bon, je regarde sous Duvalier là. Moi-même qui est jeune là, qui a 29 ans, moi, ça, on a vu des Duvalier avec ça, les gars, aujourd'hui. Moi-même, c'est un bon choisi, je regarde l'image des Duvalier avec image et Kounia là, moi-même, je choisi Duvalier, c'est un terme d'image. Mais, ou même comme magistrat, qui soit pour boire de ça, et puis tout, qui soit pour graver un petit bois avec Bandi. Parce que nous ne pouvons pas quitter votre pays comme ça, qui soit venir faire tourisme, venir théâtre national côté de pour graver avec un petit bois comme ça. Et mon a dit dans le théâtre national, là, on regarde, et Bandi descend sur l'envahir, ou même comme premier citoyen qui va dans la ville là, ou pas des mesures, et par mesures, les gens qui ont fait collaborer avec des bandits, non? Vous pensez, ou même qui magistrat, ou va faire un bagage qui est plus concret, au moins nous cadrer décider parce que même à bout de bien sûr, et les ma passe ça me toujours peur parce qu'on a n'importe qui l'est et dès qu'on a dit ça nous dit bon si il y a un bloc qui va il y a un bloc qui va aller au garde au café et une raison moi même et ouais élection ça va faire là côté café abstention pour président mais magistrat c'est pas à cœur parce que nous bien joindre et dans Solino va habiter et nous organiser tout ça même nous dit bon nous ne pouvons pas concentrer nous Jean tout le monde fait là dans l'élection présidentielle là on concentre nous sur le monde qui va le magistrat commune parce que c'est là le développement va sortir parce que le président il va y avoir proximité avec nous mais le magistrat au moins des cas qu'on a une réalité Solino qui gagne la rapide parce que nous avons rapide tout le même la boîte chaîne rapide ça chaque 2-3 mois il y a un problème. Il y a des ça, on est qui va magistrat, forme bien ça des projets, forme bien ça des programmes, au moins, ou même adhérer et l'organisation qui a adhéré à vous. Et magistrat va obtenir une réponse et me fermer pour me donner des réponses. Bon, on a remercié l'auditeur ça, et qui est dans Solino. Et deux questions. On a tout profité de saluer auditeurs et téléspectateurs Solino. Oui. Question, Grand Ravine, non, Bois de Chêne d'abord, sauf fait pour lui. Et puis, Grand Ravine, Bandi et Latrier, vraiment, il y a 3 questions. La première question, c'était qui j'aimerais coexister avec le pouvoir national. Là. Moi, obligé de coexister, moi, obligé de travailler avec l'élu national, là, quel que soit président, quel que soit gouvernement, moi, obligé de travailler en synergie avec eux. OK? Et nous pas dans trop quelqu'un qui dans le du village, pas comme ça. D'accord? Point bagage. Deuxième chose. Courage Ravigno fait partie de programmes que l'équipe mettre sous pied. Courage Ravigno, un courage régulier, permanent. Vous avez raison. Ce n'est pas seulement la fait qu'il faut que vous passiez une main dans Ravigno. Parce que l'étranger ne peut pas passer de côté. Son courage que vous faites tout le temps. Et que ce soit Bois-de-Chêne, que ce soit Solino, que ce soit Ravine qui est dans trou sable là, qui est dans Ravine pétale là. Ok, tout. Ah, c'est deuxième. Troisième. Bandi. Moi, Mabdou bagay que zone de non-droit, bagay comme ça, des papes, pas d'accord avec elle, moi, pas accepter. Mais on connaît que... Alors, mais on nuance tout, si vous n'avez pas de problème avec ça, et puis pouvoir central là, a un problème avec ça, comment on va le gérer ça? Le problème, c'est un problème d'emploi, c'est un problème de travail, c'est un problème d'éducation. Faut que moi baille. On fait un peu sur l'emploi. Oui. Pour ça, on ne pas dire éducation avant, parce que y en a qui prend plaisir, par exemple, dans dépouiller monde, les âmes sous 2 ou 3 mondes, et puis l'entrée la Kaili avec plusieurs milliers de dollars. Si ce n'est pas éducation avec prison, qui sont pas faire monde ça pour faire le médium, là, pour le choisir du travail plutôt. Qui travaille par le Bali, qui peut rapporter plus que ça. Ou bien des vols qui sont non armés, ou bien des vols armés. Vol armé, c'est le plus grand crime qu'on a fait. Parce que sur les armes sur le monde, c'est que pas de problème tuer les gens. Parce que c'est pour ça qu'on a les armes. C'est-à-dire que si vous attaquez les gens sans armes, vous venez voler pour courir. D'accord? Et impunité, moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Bagaille que, que le gouvernement a géré gang. Si
voici mais ça le palier. Si gang a goumé à gang, sans que yo pas embêté citoyen Port-au-Prince yo mettent goumé à gang. C'est-à-dire que un gang a attaqué citoyen Port-au-Prince. Mais dommage collatéral. On va prendre affaire avec. Non, mais dommage collatéral. Eh bien là, m'a rentré là-dedans. Parce qu'il faut diriger, c'est prévoir et prévenir également. Oui. Ok, quel est nos gros auditeurs et qui paraît proposer aux questions. Ne pas prendre un peu aujourd'hui, nous allons le finir tout à l'heure. Mais rapidement, entendre des questions auditeurs. Ça. Auditeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Naptando. Bon, moi je salue vous et puis je salue les candidats à tout. Et puis moi j'entendais tout ça, je m'entendais vraiment. Et que c'est moi son monde de bien, son monde contre ça, vraiment. Mais si tu voyages dans 12 pays, je crois tout ça qui est nécessaire pour que un pays a besoin. Mais combat n'est pas ouais. Je ne pas des programmes pour l'environnement, vraiment. Parce que c'est vrai que je dis que et stade là, et pas stade là non, et finité à trop petit, les besoins à grandir. Ou bien besoin de chercher l'autre alternative pour nous. Mais moi-même, ça me tape-t-il. Est-ce que son conseil que m'a bali, est-ce que le pas penser lui, on est à mort, c'est ça pour nous? Que le cas relever niveau ville là pour que de l'eau sale cap courir. Parce que pas une autre solution. L'homme est plus haut que le canal cap couler en bas. Et ça a toujours posé un problème, quelque soit des millions de dollars que nous avons dépensé. Est-ce que pas la penser que la reconstruction qui a fait, pensez à ça pour relever niveau ville, oui, qu'a fait, puisque son magistrat courrier. Pour penser, vous avez pesé pour vous avez dit, nous fait un petit peu plus haut, jusqu'à 1 mètre, 1 mètre et demi, jusqu'à 2 mètres que ville là t'a soulevé pour que de l'eau canalisée en bas, elle a pu tomber. Nous pas venir encore. Deuxièmement, est-ce que vous pas pensez que l'état normal que nous avons modernisé, nous, dans le sens que la magistrature là, suspend sous-fif du gouvernement, et que lui vraiment indépendant, vraiment autonome, et que lui pas dépend du ministère de l'Intérieur, et que le magistrat là a toute bagarre en main pour que lui vraiment capable de pouvoir là. Mais troisièmement, je souhaite une bonne chance parce que moi vraiment que son bagarre, moi le bon vote, déjà de ça. Merci. Bon. Merci beaucoup, auditeur. Bon, moi remercie en pile, tout d'abord, pour votre là. Et oui, vous avez raison. Et là, il faut qu'on songe que les boîtes chaînes étaient construites, ou bien même en pilote et ravine, que vous avez aménagé, bagaille que l'homme a augmenté chaque année, c'est vrai. Le réchauffement fait que l'homme chaque année, même si c'est 1 mm que les montées par année, en 20 ans, il y a des centimètres. Donc, et je dis, niveau de mer, s'il n'est pas plus haut que quelques ravines, dont boîte chaîne, ça t'a étonné. Il y a une solution à ça. Une partie de la solution, c'est de faire un genre de piscine, si vous vous voulez, à la fin, après que vous nettoyez, vous retirez toute saleté et que vous pompez loin. Deuxièmement, c'est dernier 100 mètres là, que vous levez, plus haut que la mer, aller dans la mer, alors laisse ça encore, ou pas besoin un pompage aussi fort, c'est juste, c'est comme des écluses. Donc, vous faites que de l'eau aller dans ça qui est plus haut, et la tomber dans la mer sans problème. Et la mer pas refluer en dedans la ravine. Il y a des solutions à ça, par contre pour ça, on ne pas penser à dire. C'est juste que c'est pas ça qui est dans la tête dernier monde qui a géré nous. Ils n'ont pas pensé à bien pays, ils n'ont pas pensé à bien citoyen. D'accord? Or, c'est ça qui est important, c'est bien penser qui j'ai pour nous améliorer la vie peuple là. C'est ça qui est plus important. Oui, mais s'il y a un réchauffement climatique, on va pas réagir sur le réchauffement climatique là ou même. Non, mais moi qui ai monté les derniers 50-100 mètres de ravine, monter le plus haut, peut-être de 50 cm, même pas. Et disons même 20 cm plus haut que la mer, et faire en sorte que l'eau est donc montée, acheminée, pompée plus haut, pour que ça tombe, maintenant ça va tomber dans la mer. Mais ce serait seulement en cas de tornade, que vague mer là qu'on est là pour renflouer, oui c'est vrai. Mais au pas qu'à faire les gars ouragan, c'est survivre pour essayer de survivre. On parlait, moi dans le plan de développement, on parlait de habitation à loyer modéré. Oui. On va faire avec le PPLS ou bien? Non. Et comme mairie, c'est pour faire des biens, les revenus du mairie, de la mairie, c'est pour donner des services au peuple.
Ça veut dire que c'est pour me faire l'école communale, c'est pour me faire dispensaire communal, c'est pour moi payer mon temps, c'est pour moi asile communal, il faut me refaire asile communal. Et toutes sortes d'investissements, droits, toutes sortes d'investissements, m'a besoin instance internationale, important. Ça veut dire que je vais créer des HLM, d'accord, des habitations à loyer modéré. Tout d'abord, et moi parler de sécurité. Donc, je vais avoir des îlots des îlots de sécurité. Et c'est avec îlots Sayo que petit à petit, m'a ouvri et que dans 4 ans, m'a prend tout en bas de la ville là. D'accord? Parce que si on me dit que les prêts tout en bas de la ville, la sécurité, tout d'un coup, c'est impossible. Donc, c'est petit à petit pour grandir. Ces îlots de sécurité vont être autour des ministères. D'accord? Donc, les HLM qui seront construits de 50 à 100 appartements prennent autour des ministères, tout d'abord, pour attirer les employés du gouvernement. Deuxièmement, pour attirer les employés de la mairie. Et ensuite, pour le peuple. On m'a ouvrir. Parce que ça arrive, qu'on est là, si on a un syndicat, ça y est, pas de mon côté pour planter des bois. Syndicat, ça y est, si on met 100 familles dans un building, moitié terre libérée. Donc je peux faire des jardins, planter pieds bois, on peut faire côté pour que tout le monde joue. Oui, mais je ne pas tout que Haïtiens attachés un peu à tel à bien. Donc je vais que je vais retirer pour dire mettre dans HLM. Bon. Et puis pour considérer la petite caille là, la petite terre que le gain qui était déjà propriété privée, même s'il est vivant là-dedans. Majorité monde, je dis, malheureusement il faut le dire, ils n'ont pas les. Ils n'ont pas de terrain? Ils n'ont pas de titre de propriété. Ok. Bon, le projet que moi, vous parlez de lui, et projet tramway, faisabilité lui, et moyens pour ça? Bon, et tout d'abord, moi, son circuit, c'est à Fontamara, Bicentenaire. Oui, ça c'est le premier circuit que m'a priorisé. Je ne peux pas faire tous les 3 en 4 ans, c'est impossible. D'accord? Je ne peux pas faire 1, à la rigueur 2. Et il faut comprendre que ça lié, c'est pas, je dis, nous pas capables de penser que nous avons été rail Port-au-Prince. Gouvernement, s'il voulait, si le gouvernement lui-même voulait vider Port-au-Prince, il fait mon vivre hors de Port-au-Prince. Le gouvernement doit penser à faire des villes satellites, zone Gressier, Léogane et Croix-des-Bouquets, et faire un genre de transport rapide. Parce que mon yo veut venir travailler à Port-au-Prince. Mais on va que le travail, il va le faire autre chose. On va avoir un projet téléphérique? Non, ceci n'est pas faisable. Excusez-moi. Mais il y a une étude qui fait sur ça, il y aurait que le possible? Eh bon, quantité d'énergie que vous avez besoin, ce n'est pas jouette. D'accord? Vous avez besoin d'un petit power plant pour les seulement. Il faut se dire que moi, c'est un ingénieur électromécanique. Je veux dire que moi, par avant, j'ai pris congé et je suis consultant pour la vide à l'EDH. C'est ça. Et moi, j'ai fait 17 ans dans la vie, je travaille sur le réseau ferroviaire, sur le transport. Donc, vous dites que c'est matériellement impossible, je dis, pour faire un téléphérique en Haïti? Non, on ne peut pas faire un téléphérique, je dis. On peut faire un téléphérique, c'est-à-dire bien que je dis, à Port-au-Prince, non. Si on pense faire, par exemple, de Citadelle à l'Abadi, et que les étrangers mettent la centrale électrique qui de façon permanente va alimenter ce circuit, oui, c'est faisable. Parce que en l'air, c'est courant cap mené. S'il y a une panne, tu restes suspendu en l'air. D'accord? Donc, moi, je préfère rester à terre. Le tramway. Vous connaissez que son moyen rapide de transport que les tout. Moi-même, je parle de ça que moi déjà. Par exemple, le projet de Rio, il y a une étude qui est faite sur lui, et il y a une possibilité même pour inspirer de ça, pour permettre que mon Pétionville capable de venir Port-au-Prince, mon Port-au-Prince capable d'aller, par exemple, Mariani, avec une escale centre-ville Port-au-Prince, et où tu peux éviter embouteillage, etc. Donc, pour vous-même, à cause des questions d'électricité, d'énergie, il n'est pas possible. Nous ne sommes pas encore là. Et ce sont les téléphériques transportent une trentaine de personnes. Oui, mais il y a plusieurs cabines qu'on peut envisager.
Non, bagay là va être comme ça. Faut que ça arrive avant que ça a démarré. Parce qu'on graine fil qui descend. Avant qu'on graine pile fil. Vous verrez que d'habitude, il n'y a qu'un câble et la personne descend. Ensuite, il retourne. D'accord? Donc, on va bouger 30 à 40 personnes on descend, par on descend, même on monte tout. Bon, s'il y en a deux, oui. S'il y a deux câbles, oui. C'est-à-dire que le tramway, c'est un tramway autopropulsé. Ça veut dire que devant, il y a un moteur. Et le tramway a 3 wagons. Le tramway qui prend entre 120 et 150 personnes facilement. Au cas il y a 3-4 différents tramways qui partiraient, si vous voulez, chaque 10 minutes. Donc, sur ce, il y a 3 tramways. Chaque 10 minutes, ça te fait 500 personnes chaque 30 minutes. Vous pensez qu'il y a une possibilité pour prendre un mandat là, pour tabayer pour le ça? Et pour Fontaine Bicentenaire, définitivement. Définitivement. Et pas en mettre rail à terre, parce que le tramway est sur roue. Et c'est autopropulsé parce que d'habitude, les trolleys et les tramways, ils ont des caténaires qui sont connectés au câble en l'air. Oh, pas bien courant. Je ne vais pas améliorer. C'est peut-être dans 20 ans que je gagne. Vous n'avez pas travailler pour Port-au-Prince, c'est une autonome, tout dans les affaires courantes. Je travaille sur ça tout. Mais c'est à plus grande date. Parce que, bravo, moi, pour négocier avec les communes, Croix-des-Bouquets et Gantier, parce que c'est là qu'il y a vent. Il y a pile vent dans la zone. Okay? Moi, j'ai testé vent moi-même. Et il y a vent là. Là, on peut mettre 30 MW éoliennes facilement. Et aussi peut-être une vingtaine de mégawatts solaires. Et mégawatts éoliennes coûtent le tiers de ce que ça nous coûte aujourd'hui en gaz. Le tiers. Ça veut dire que si on a payé 25 centimes et kilowatts, mégawatts éoliennes coûtent 8 centimes, 9 centimes. Donc, la même façon que les autres villes comme Caï, comme Jacmel, ils cherchent autonomie par eux. Moi, je remets que Port-au-Prince ait autonomie par. Moi, je vais générer un courant bon marché pour que Port-au-Prince ait un courant bon marché. Merci, monsieur Pierre-Louis. Et je vais avoir la possibilité pour adresser à mon Port-au-Prince. On va gagner 2 minutes pour faire ça. Mais avant que je me 2 minutes, gagner un point où l'auditeur est avancé qui est retenu attention. Il dit qu'à partir de l'image que l'ouest de Port-au-Prince, c'est vrai que c'était une autre réalité sous Duvalier. Oui. Mais l'État qui j'en boîte chaîne qui j'en ville qu'on a fonctionné. Et mon père auditeur a dit que c'est à peine 29 ans que le gagne lui-même. Il dit que s'il a pour choisir entre Duvalier et dernière équipe dirigeant que nous qu'on est là, on a choisi Duvalier. Qu'est-ce qu'on a dit sur ça vous-même? Est-ce que l'auditeur a mal parlé? Ou bien est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il y a une erreur? Je vais l'expliquer nous bagaille. Dans l'époque ça, Port-au-Prince il y a 250 000 habitants. Vous dire nous avons 10 fois plus d'habitants. Dans l'époque ça, il y a 3 réservoirs autour de Port-au-Prince qui débattent Port-au-Prince l'eau 24 sur 24. Ou tu as un réservoir de Boudon, ou tu as 3 réservoirs qui débattent Port-au-Prince l'eau. Donc vous pensez que c'est 3 monde qui gagnent? Il y a 3 monde. Non mais c'est aujourd'hui ça fait de non mais aujourd'hui m'a obligé. Moi je obligé de créer en urgence des réservoirs dans les hauteurs pour pallier à ce problème d'eau. Parce que si c'est un peu le monde, on dit comme ça que New York a un problème, parce que c'est un peu le monde de New York. Non, mais, M. Théodore, solution pour Port-au-Prince, c'est une solution nationale, je ne peux pas faire moi-même. Solution pour Port-au-Prince, c'est aller prendre l'eau du lac à Juillet. Dans toutes les grandes villes, c'est lac qui bat de l'eau ou c'est rivière qui bat de l'eau. Toutes les grandes villes. Que ce soit en Californie, au Mexique, à Guadalajara, il y a un lac ou une rivière. Le lac à Juillet a augmenté de 60%. De 60% en 10 ans. Et ça prend 3 km² par année. Ça veut dire que moins ou 3 ans, Thomaso n'a pas existé. Le gouvernement reste les bras croisés, prend de l'eau lac à Juillet, voyez le dans mégapole là. Ban-nous de l'eau. Ceci est faisable. D'accord? Mais donc, pour répondre à notre auditeur, Jean Bagayotéier, il y a de cela 40 ans, Port-au-Prince a changé drastiquement.
nous avons 250 000 habitants, maintenant on a 2 millions plus d'habitants. Nous avons habité en bas de la ville, là, je veux dire, nous avons habité dans le monde. La configuration de la ville a changé. Je veux dire, Port-au-Prince a presque 36 km². Port-au-Prince est devenu une grande ville. Et gérer Port-au-Prince nécessite une autre façon de penser. Maintenant, j'aime te dire, M. Pierre-Louis m'a rappelé pour MID, pour ses candidats à la mairie de Port-au-Prince. Vous avez comme collaborateurs immédiats Vasti Vaval et Thomas Moïse. Vous avez 2 minutes pour adresser à la population qui suit là et pour dire pour qui ça que vous devez voter Cartel Paula. Bon, et bonjour encore, radio et téléspectateurs de Métropole. Non, c'est Donald Pierre-Louis, parti c'est MID, numéro 110. MID, créé son parti qui a 30 ans, créé en 87 par Marc Lubazin. Jeune, surtout jeune homme qui a 29 ans, demandé grand mono. Et qui est-ce que nous y est? Nous sommes parti de monde qui est propre. Nous parlons volet, nous parlons coquin, nous parlons corruption. C'est pour ça que il y aurait nos partis de Mr. Clean. OK? Donc, il faut éliminer la corruption, sinon on n'est pas capable de résoudre le problème Port-au-Prince. Il faut que la corruption finisse, il faut que la corruption cabane. Moi, j'ai 3 gros bagailles. Moi, j'ai que je créer 20 000 emplois en 4 ans. Moi, j'ai que je assainir la ville là. OK? Curage, ravine, ramasser fatra, banou et dispensaires publics. Construire l'école communale, construire l'école de métier. 3e bagaille, c'est l'infrastructure. Moi, je vais reconstruire la ville là. Moi, je ne peux pas reconstruire la ville là sans les privés. Je fais un appel direct aux privés que leur départ de Port-au-Prince a créé un Port-au-Prince beaucoup plus compliqué. Ma bonne sécurité, je vous le garantis. Nous avons déjà en bas de la ville là, c'est à vous. Nous connaissons que nous n'avons pas besoin de CROB, Méria, nous avons CROB, revenez à Port-au-Prince, je vous garantis la sécurité. D'accord? Donc travail, santé, sécurité, emploi et construction. Donald Pierre-Louis, MID, numéro 110. Nous pourrons faire un autre Port-au-Prince qui pourra ressembler à toute capitale. Merci. Donald Pierre-Louis, Vasti Vaval, Thomas Moïse, cartel du MID pour la mairie de Port-au-Prince. Merci encore une fois. Merci beaucoup, M. Théodore. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Donald Pierre-Louis était notre invité ce matin. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.